qui est demandé, c'est la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC, c'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. Et bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. Ah, j'ai gardé les lunettes parce qu'elle est pas facile, celle-là. On a des nouvelles de Marlène Schiappa. Ça y est, elle sera à New York du 9 au 14 mars 2024 pour intervenir comme conférencière à l'ONU dans une convention mondiale des droits des femmes. Voilà. Alors, ça a tellement bien marché en France que c'était la grande cause du quinquennat Macron en 2017, puis en 2022. Ouais, pour aider les femmes, c'est un grand succès. Marlène Schiappa qui est partie, parce qu'elle a mouillé dans une affaire de fonds obscurs, c'est le fonds Marianne. Voilà. Alors, pareil, elle est partie sur un scandale, mais tout va bien. Tout va bien. On apprend également qu'elle a prévu de rencontrer parce qu'elle va faire une fondation. Et elle va rencontrer Cécilia Attias, donc l'ex-femme de Sarkozy, ça on sait pas pourquoi, les équipes de la fondation Melinda Gates et d'anciens ministres étrangers. Voilà. Parce qu'elle va faire sa propre fondation Marlène Schiappa pour les droits des femmes. On a hâte. C'est ce qu'on appelle un jackpot. Come with me now. Come with me now. Come with me now. Le Parlement va se réunir pour voter définitivement l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Alors c'est une excellente nouvelle, tout le monde est content. Macron en tête se targue d'avoir réussi cette première mondiale. D'ailleurs on se demande s'il en a réellement quelque chose à branler de l'IVG ou si c'est le fait d'être le seul au monde à avoir fait ça, vu l'ego du bonhomme, mais c'est un autre débat. Rappelons quand même, en 2017, le groupe communiste avait déposé la même idée, une même proposition de loi à l'Assemblée, et le gouvernement avait été contre. Oui, en 2018, Agnès Buzyn, c'était avant toutes les histoires, elle avait dit « Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de constitutionnaliser l'IVG car la Constitution nous protège déjà. » Et aujourd'hui, le gouvernement est très content parce qu'il y a eu les histoires aux États-Unis et tout. Alors, je dis pas que c'est de l'opportunisme politique. Je dis juste que c'est pour la première fois qu'ils nous prennent pour des poils à frire, quoi. Come with me now. Come with me now. Come with me now. Il faut bien se rendre compte qu'il y a eu 500 000 Ukrainiens qui ont été tués parce que les Américains ne voulaient pas signer un accord qu'ils considéraient comme défavorable à leur présence, parce que eux, ils veulent avoir des postes militaires. Pourquoi les Américains devraient avoir des bases en Géorgie et en Ukraine, alors que les Russes n'ont pas de base à Cuba ou au Venezuela, quoi. Je veux dire, ils avaient promis, les Américains, au moment avec Gorbatchev, que jamais l'OTAN n'irait vers l'Est. Ça fait 20 ans qu'on ne respecte pas les promesses qu'on a faites à Poutine. Ça fait 20 ans. Donc à un moment, il nous a dit 10 fois de suite, si vous mettez l'OTAN en Ukraine, c'est la guerre. Il l'a dit, il l'a répété, il l'a dit à Merkel, il l'a dit à Sarkozy, il l'a dit à tout le monde. C'était Richelieu, je crois, qui disait que celui qui fait la guerre est beaucoup moins coupable que celui qui force à faire la guerre. Du côté de la vie privée, alors je suis pas non plus closer, mais c'est vrai que c'est un détail qui a toute son importance. Jordan Bardella est en couple depuis 2020 avec une certaine Nolwenn Olivier. Alors non, ça n'est pas une chanteuse de cabaret qui fait fureur en Bretagne, c'est la fille de Marie-Caroline Le Pen. Voilà. Et Philippe Olivier. Alors Philippe Olivier, il est député européen du RN. Voilà. Et Marie-Caroline Le Pen, c'est la sœur de Chantal Goya. Non, c'est la sœur de Marine Le Pen. Là, ils ont le même nom de famille. Et accessoirement, elle est la fille de Jean-Marie Le Pen également, vu que c'est la sœur de Marine Le Pen. Ce qui fait de Jordan Bardella le mec de la petite fille de Le Pen. À côté, Plus belle la vie, c'est mal branlé. Alors, c'est vrai que c'est du people et on n'a pas envie de donner trop d'importance à ça, mais force est de constater que Jordan Bardella est quand même très proche de la famille Le Pen, en tout cas actuellement. Après, le cœur a ses raisons que la raison ne commande pas. C'est Jean Pascal qui disait ça, de la Star Academy. My name is Jean Pascal.